Bon, je sais que certains vont sauter au plafond en voyant le titre de cette vidéo. Si c'est votre cas, du calme. Lewis Hamilton a un palmarès infiniment supérieur à celui de son coéquipier et a montré beaucoup plus de qualité que lui en Formule 1. Penser autre chose serait absolument absurde. Mais après une saison difficile pour Mercedes, un événement rare s'est produit. Lewis Hamilton a été battu par son coéquipier, une première depuis 2016. Pire encore, pour la première fois de sa carrière, il n'a pas remporté la moindre victoire. Pour un champion comme lui, habitué à gagner chaque année depuis 2007, la pilule a dû être difficile à avaler. George Russell, lui, a fini par être récompensé de son excellente saison par une belle victoire au Grand Prix du Brésil, ce qui laisse son écurie plutôt optimiste pour l'année prochaine. Surtout, il a terminé 4ème du championnat, 35 points devant son coéquipier. Pour sa première année chez Mercedes, face à un coéquipier de ce calibre, la performance est remarquable. Mais ces chiffres reflètent-ils vraiment la réalité ? Il y a quelques jours, je vous ai demandé de noter la saison de Lewis Hamilton sur 5, et beaucoup d'entre vous m'ont fait part d'une théorie intéressante. Hamilton aurait en quelque sorte servi de cobaye, se sacrifiant pour faire évoluer la voiture dans la bonne direction. En clair, le travail d'Hamilton aurait permis à Russell de briller et de ramener les points dans des moments critiques. Sa deuxième partie de saison très encourageante et les progrès de Mercedes peuvent aller dans le sens de cette théorie. Mais aujourd'hui, on va tenter de voir si tout cela est vrai et si Lewis Hamilton s'est bel et bien sacrifié pour son écurie. Cette saison, Lewis Hamilton roulait dans une monoplace avec laquelle il ne pouvait pas gagner. Si l'on accepte quelques bonnes performances à Silverstone et au Brésil notamment, sa voiture n'a jamais été au niveau des meilleurs. Il convient quand même de dire que la W13 a bien évolué cette année. D'abord victime de marsouinage pendant très longtemps, ils ont progressé toute la saison pour finalement terminer très proche de Ferrari. Certains observateurs attribuent une partie de ce retour en forme à Lewis Hamilton. En clair, il aurait permis à son écurie de trouver les bonnes configurations pour retrouver du poil de la bête. L'origine de cette théorie nous vient de Ross Brawn, le directeur technique de la Formule 1, qui prendra d'ailleurs sa retraite à la fin de l'année. Il compare l'apport de Lewis Hamilton à celui de Michael Schumacher chez Mercedes alors qu'il dirigeait l'écurie. Entre 2010 et 2012, Schumacher s'est fait battre assez largement par Nico Rosberg chez Mercedes. Mais Ross Brawn nous explique qu'il a su faire évoluer son rôle pour aider Mercedes à devenir l'écurie qu'elle est aujourd'hui. Il a volontiers laissé sa place de pilote numéro 1 à Rosberg pour réaliser un travail beaucoup plus technique pour que le futur soit meilleur. Personnellement, j'ai un petit peu de mal avec cette théorie. Ce sens du sacrifice attribué aux grands champions que sont Michael Schumacher et Lewis Hamilton, je n'y crois pas vraiment. En fait, c'est le sens du terme sacrifice qui pose problème pour moi. Quand tu es 7 fois champion du monde, j'ai du mal à croire que tu acceptes de te sacrifier pour ton équipe et pour mettre ton coéquipier dans les meilleures conditions. Il y a trop d'ego et trop d'ambition chez un pilote de ce rang pour qu'il accepte de jouer ce rôle. En revanche, oui, Lewis Hamilton a testé des configurations de monoplace différentes de celles de son coéquipier. Pour son équipe bien sûr, mais aussi dans son propre intérêt. Ça, c'est George Russell qui nous le confirme dans une interview après Abu Dhabi. Il explique qu'à chaque fois qu'un développement était apporté à la voiture, il était toujours partagé équitablement entre les deux pilotes. Mais il ajoute qu'Hamilton a effectivement testé des réglages plus insolites en quelque sorte, et ce tout au long de l'année. Un exemple qui illustre ça est bien sûr le Grand Prix d'Azerbaïdjan, où Hamilton est sorti de la course avec un sacré mal de dos. Ce week-end de là, il a testé une configuration de plancher expérimentale, dont il ne gardera pas un très bon souvenir visiblement. En début de saison, Russell a dominé Hamilton, et ça coïncide avec les courses où il testait des configurations expérimentales. James Vowles, le directeur technique de l'écurie, a confirmé ça dans son bilan de fin de saison. Grâce à son expérience et ses connaissances de la monoplace, Lewis a effectivement permis à son écurie d'avancer dans la bonne direction. Alors pourquoi Lewis a fait ce boulot et pas George, me direz-vous ? D'abord, parce qu'un pilote qui a absolument tout gagné en F1 a sans doute un retour technique plus utile qu'un Russell qui vient de débarquer dans l'équipe. Hamilton, ça fait 10 ans qu'il est là, donc il sait comment ça fonctionne, et il sera plus à même de comprendre ce qui va marcher ou non. Mais si c'est lui qui a testé ces configurations inédites, il y a une autre raison derrière ça. Il a tout simplement eu du mal à s'adapter aux monoplaces nouvelle génération. Rappelez-vous, Hamilton en début de saison a connu beaucoup de galères, au point de se faire éliminer en Q1 en Arabie Saoudite. Forcément, il a poussé en interne pour changer ça, parce qu'il ne se sentait pas à l'aise avec la voiture. Russell au contraire s'est très bien adapté, et il a littéralement porté son écurie en début d'année. Peut-être que son expérience avec des monoplaces difficiles comme celle de Williams l'a bien aidé, en tout cas il a été impressionnant de solidité. Hamilton de son côté n'avait pas grand chose à perdre à tester de nouvelles choses. L'essentiel pour lui était de retrouver de bonnes sensations et des performances plus proches de celles de son coéquipier. Et ça a fini par payer. En deuxième partie de saison, Hamilton a plus souvent terminé devant lui, on l'a senti plus en confiance et bien meilleur qu'en début d'année. Pourtant, le bilan statistique est à la faveur de Russell, qui termine 4ème du championnat, alors que Lewis se contente de la 6ème place. Peut-on alors dire que Russell a été meilleur qu'Hamilton, et que peut-on attendre d'eux la saison prochaine ? Si je n'aime pas trop le terme sacrifice pour parler du travail de Lewis Hamilton, c'est parce qu'il dévalorise la superbe saison de George Russell. Pour un pilote qui n'a jamais connu le haut niveau en Formule 1, qui n'a couru qu'avec des voitures de bas de tableau, terminer aussi haut au classement, qui plus est devant Lewis Hamilton, c'est quelque chose de remarquable. Russell a commis quelques erreurs en deuxième partie d'année, mais il a été extrêmement solide. Cette saison impressionnante est récompensée par une première pole position et surtout une première victoire lors du Grand Prix du Brésil. Mais a-t-il été autant au-dessus de Lewis Hamilton que ça ? Rien n'est moins sûr.
Déjà, si l'on s'en tient aux statistiques, il a été moins performant en qualif. 13-9, le bilan n'est pas non plus mauvais, mais c'est quelque chose qui contraste avec ses saisons précédentes. On le sait, Russell est un monstre en qualif et jusqu'à présent, il avait toujours explosé ses coéquipiers. En même temps, c'était pas trop dur contre Nicolas Latifi et l'ombre de Robert Kubica. De ce point de vue-là, Hamilton a pris le dessus, mais en course, c'est autre chose. 11-9 pour Russell, c'est très costaud. Lewis pèse son début de saison raté, mais en deuxième partie de saison, ça n'a plus rien à voir. Hamilton a surtout eu un gros temps fort en milieu de saison. Par exemple, il bat son coéquipier 6 fois d'affilée entre Spa et Austin. Ensuite, si on entre plus dans le détail des statistiques, on se rend compte que c'est assez serré. 9 podiums pour Hamilton, 8 pour Russell, qui a passé seulement 50,5% des tours devant Hamilton. On a assisté sans aucun doute au duel le plus serré du haut de tableau. Si le rapport de force a eu tendance à s'inverser, l'explication vient de l'évolution de la monoplace. Dans la seconde moitié de la saison, l'équipe a su faire les ajustements aérodynamiques nécessaires pour que la W13 fonctionne. La voiture était plus rapide sur un tour, mais aussi particulièrement imprévisible dans les virages lents. Hamilton a mieux géré cet aspect que Russell, ce qui lui a permis de prendre l'ascendant au milieu de la saison. Mais George a fini par se faire à cette monoplace, comme le montrent ses 2 très bons week-ends au Mexique et bien sûr au Brésil, où il est allé chercher la victoire au mérite. Au final, Russell a battu Hamilton et c'est seulement la 3e fois qu'un coéquipier réussit cet exploit, après Jenson Button et Nico Rosberg, qui sont tous les deux champions du monde, je le rappelle. Alors compte tenu des performances récentes de Russell, peut-il s'avancer dans la peau d'un leader d'écurie la saison prochaine? Je n'en suis pas si sûr. Certains, comme Franz Tost, le team principal d'AlphaTauri, revendiquent que George Russell est déjà meilleur que Lewis Hamilton. Bon, pour moi, ce genre de déclaration ne sert pas à grand chose, vu qu'il n'a roulé qu'une saison au haut niveau. Le plus gros défi de sa carrière l'attend, et ça va être une toute autre histoire. Au vu des performances de la W13 en fin de saison, de l'instabilité chez Ferrari et des sanctions contre Red Bull, je pense que Mercedes va jouer un cran plus haut l'année prochaine. Si ce n'est pas le cas, je serais franchement déçu. Entre jouer la 3e place et jouer la victoire chaque week-end, il y a un monde. Pour jouer le titre, il faut être vraiment solide mentalement et être au top à chaque Grand Prix. On a bien vu en 2021 comment Hamilton et Verstappen devaient avoir les nerfs solides pour résister à la pression et ne commettre aucune erreur. La prochaine étape pour Russell, c'est celle-là. Prouver qu'il a les capacités de jouer un titre. Je pense sincèrement qu'il a les qualités pour, mais tant qu'on ne l'a pas vu, on ne peut être sûr de rien. Hamilton, quant à lui, a montré qu'il a encore du répondant, même dans les moments compliqués. Il a fait une excellente deuxième partie de saison, et ça ne peut être que positif pour l'année prochaine. Il l'a dit lui-même, avec ce niveau, il n'aurait sans doute pas gagné autant de victoires que les années précédentes s'il avait une voiture compétitive. Mais la fin de cet exercice 2022 est encourageant, et je pense qu'il sera au rendez-vous. Pour moi, Russell et Hamilton c'est du 50-50 cette saison. Les deux ont eu leur temps fort, mais la régularité de Russell en début de saison lui a permis de terminer devant son coéquipier. L'année prochaine, je m'attends à un duel serré, et Mercedes aura besoin de 2 pilotes de ce niveau pour atteindre ses objectifs. Évidemment, Hamilton sera le leader de l'équipe au départ. Vu son histoire et son statut, c'est impossible de penser autre chose. Pour moi, si j'étais supporter de Mercedes, je n'en aurais pas grand chose à faire de qui a terminé devant l'autre cette saison. Le plus important, c'est d'avoir une monoplace qui peut jouer la gagne, et nul doute que tout le monde est tourné vers cet objectif. Si Mercedes réussit à développer une voiture compétitive, j'ai hâte de voir ce que peut donner le duel Hamilton-Russell, en espérant qu'il soit aussi relevé qu'avec Rosberg, mais peut-être un peu moins explosif. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour avoir la réponse. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Russell réussira à battre Hamilton une deuxième fois en 2023, et moi je dirai ça tranquillement. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour développer la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, salut à la prochaine.